Mais Chanice, qu'est-ce que tu fais? Ah mais tu m'as dit d'aller dans l'enclos des petits cochons, c'était pas ça? Ben non, c'est pas ça. Viens, on va nettoyer le caca. Ok, bah attends, j'arrive. C'est parti, let's go. Allez, viens vite. Let's go! Alors, qu'est-ce qu'il y a, les vaches? Super le wow! Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est mon monde, c'est mon flow. C'est l'heure de Chanice Show. Bienvenue à la Bergerie nationale de Rambouillet, un lieu unique créé par Louis XVI en 1786 pour accueillir les célèbres moutons mérinos. Aujourd'hui, c'est une ferme-école où l'on forme les agriculteurs de demain, où les animaux sont rois et où l'on cultive un avenir plus durable. Ici, chaque geste compte et chaque bêlement raconte une histoire. Les amis, il est 5h du matin, il est l'heure d'aller traire les vaches, let's go. Réveil aux aurores pour commencer par une étape essentielle de la ferme, la traite des vaches. On les traite 2 fois par jour, matin et soir, et le lait part directement pour être transformé. Ici, les vaches sont élevées en bio et leur bien-être est une priorité. Et là, t'as combien de vaches à traire? Là, il y en a 72. 72? Ouais, c'est pas du tout désagréable pour elles, la traite. Ça, c'est de la bétadine avec un agent hydratant. Ça referme le canal du crayon qui s'ouvre justement quand on fait la traite, sauf qu'après, il met un quart d'heure à se refermer. Ok, et donc, pendant ce quart d'heure-là, elles peuvent aller dans la paille et puis se salir et risquer d'avoir une limite. des infections et tout. Purée, ça en fait des vaches. Du coup, je prends la lavette, je les Prends une sors. lavette, tu les sors. Est-ce que tu peux faire la première, elle est gentille? C'est un peu rêche hein, quand même, non? Bah un peu, oui. Bah, c'est pour ça que c'est important, parce qu'on a beau avoir un filtre, bah, c'est quand même pas terrible d'avoir des saletés qui aillent dans le lait. Les manchons au-dessus, et derrière, tu as le petit clapet noir, il faut que tu l'appuies derrière, là. Comme ça aspire sur chaque crayon. Eh, il est chaud son lait. Sinon, on est C'est pas mal. C'est pas mal. Allez. Je l'ai pas toute seule. Si elles ruminent, c'est qu'elles sont contentes d'être là. Mon impression pour le moment, très agréable et je suis surprise d'autant aimer. Je pensais que j'allais moins aimer. Ça va les petites chèvres? Elles sont mignonnes. Hein? Enfin, il m'agresse, celui-là. Bah. Ensuite, direction le pré. J'ai emmené les moutons jusqu'à l'étable. À la Bergerie nationale, on élève notamment des moutons mérinos, une race précieuse pour sa laine fine et douce, utilisée dans les vêtements haut de gamme. Il y a un truc où on dit le chien il fait 5 fois plus de kilomètres que le maître. Moi je pense pas que ce soit seulement 5. Ils font des allers-retours de malade mental. Ils vont au troupeau, ils reviennent, ils repartent, ils reviennent, ils repartent, ils reviennent. Et même avant de lâcher les bêtes déjà, ils sont devant les clôtures et ils repartent, ils reviennent et ils repartent. Faut vraiment essayer la montagne s'ils ont ce goût de la passion avec le chien. Oui. Et bah de se débrouiller et de se retrouver un peu en condition de survie, c'est un bien grand mot, mais bon, il y a des endroits où on ne sait pas trop où on atterrit. Oui. Et bah, on n'a pas forcément l'eau ou l'électricité. D'aller au champ et de les ramener, ça sert à quoi? Ah bah là, c'est celle-là qui on va couper les onglons tout à l'heure. Tu veux nous expliquer ce que tu es en train de faire? Là, du coup, on est en train de tailler les onglons des brebis. On coupe la pointe d'abord en premier pour ouvrir. Après, on passe à l'intérieur. On coupe de chaque côté et on essaie de refaire le pied le plus joliment possible. Art. Manicure, pédicure. Ouais, manicure, pédicure et tout. Donc les moutons mérinos, donc là vous avez les béliers, hein, c'est un animal unique. Oui. Comme vous pouvez le remarquer, le mouton mérinos ressemble un peu au mouflon. Le mouflon est l'ancêtre du mouton parce qu'il a des cornes, donc l'animal sauvage qu'on peut encore trouver dans certaines montagnes en France. Donc là vous avez des béliers mérinos qui sont remplis de laine de haut en bas, de gauche à droite. Et effectivement, c'est vraiment le moment de les tondre. Hein. Les yeux sont même camouflés dans la laine. Ah maintenant on les voit même plus. Non, on les voit plus. Et ils vont être tondus par des tondeurs professionnels pour pouvoir faire une seule toison. Parce qu'une toison, c'est un seul morceau de laine qui va donc faire entre 7 et 9 kilos. Oh waouh, c'est énorme. Et après on pourra faire des manteaux. Voilà, après il y a toute une étape. Hein. Il faut donc d'abord la tondre, la trier, la laver pour enlever toutes les impuretés, mettre les fibres de laine dans le même sens. Et après on peut filer avec des rouets ou des fuseaux.
Et ensuite, on tricote ou on tisse. Par contre, les cochons, ça va faire un petit peu de bruit. Ouais, c'est pas grave. Donc là, c'est un mélange de grains, c'est ça? Ouais, là, il y a de la févrole. Févrole, c'est les gros comme ça, là. Ok. Et ça, c'est de l'orge. Mais ça sent hein, déjà le cochon. Ça Et sent c'est pour les. Bah ouais. Après, peut-être parce que toi, t'es habitué, du coup, tu sens plus. Ouais. Mais ils vont pas m'attaquer. Non. Hop, tu peux poser ici au-dessus. Ok, pour te débattre. Hein. Ah. Et ils se battent, genre. Mets-toi un peu aussi. Ça a l'air d'aller. Je prépare un BTS tourisme. Ah, ok, rien à voir. Ouais. En fait, BTS tourisme parce que l'animation, Oui, oui, bah oui. événementiel, etc. Ceux-là, ils vont bientôt partir pour le coup. Ouais. Et après, on en a 14 autres de l'autre côté. Je vais finir là-dedans. 3 sauts complets? Oui. Là, c'est des sauts de 7 kilos à chaque fois. Du coup, là, pour les cochons, tu vas pouvoir le faire. Tu leur mets dans l'eau qui est juste là. Ok. Hop, t'essayes de mettre un peu partout. Ouais. Attention, les cochons! Et voilà. Et jambes. tu leur mets comme ça, là-dedans. Tu vois, ils adorent. Tenez les petits loups. Bah oui, bah tiens. Les cochons, c'est les animaux les plus propres de la ferme. Pourquoi? Ils font leur excrément à un seul endroit, Ouais. soit dans un coin, là pour le coup c'est plutôt ici, ou alors ils le font dehors dans leur boue. Oui. Donc vraiment à un seul endroit, au moins bah, le reste de leur paille, elle est assez propre. Généralement on dit que le cochon est sale parce qu'il se roule dans la boue, mais la boue c'est une super protection pour eux contre les insectes, les parasites, Ouais. et également contre le soleil. Ils ont une peau assez claire. Bah, au soleil, ils pourraient attraper des coups de soleil, donc c'est un peu leur crème solaire finalement la Ah boue, ouais? pour le coup. Non, et après ça hyper régule. bon, la crème solaire, c'est leur boue. Ouais, la c'est boue. ça, et ça régule un peu leur température. C'est comme ça qu'ils se refroidissent quand il fait un peu chaud. Ils ont un peu la queue en tire-bouchon aussi. Hein. Ouais. Petit moment trop mignon, j'ai nourri un chevreau au biberon quand la maman ne peut pas allaiter, les soigneurs prennent le relais plusieurs fois par jour, un vrai travail d'amour et de patience. Tu peux fermer, vas-y. Viens. Oui. Quel âge elle a, Abby? Elle doit avoir 2 mois et demi. 3 mois. Bon là, elle est pratiquement au sevrage, hein, mais bon. Ouais. C'est de la gourmandise, on va dire. Elle est trop mignonne. Et Kiki, attends, concentre-toi. Et ça, c'est Ulysse Notebook. Oui. Très gentil. Vous pouvez le caresser partout sauf la barbichette. Ah, il aime pas? Si, en fait, pour attirer un peu les chèvres, pour mettre une odeur, Ouais. il se fait un peu pipi sur la barbe et pas que du pipi. Ah, ok. Il met aussi autre chose. Ok, super. Voilà. Mais après, il est super sympa. Hein. Hop. Et il y en a 2. Concentrez-vous. Bon, là, on va pas leur en mettre, on va juste mettre dans ces deux-là. Lui, c'est un poney magique. Ah ouais? L'hiver, il est noir et l'été, il est blanc. Ah ouais? Sors, 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 sors. Allez, cochon. Purée. Voilà. Oh, bah tiens, Ah. très bien. Oh putain. Donc là, ils ont été abandonnés par leur maman. Oh. Donc c'est pas grave si on met notre odeur dessus. Mais normalement, ils vont venir vers toi, facilement. En fait, les brebis, elles peuvent faire entre 2, 3, 4 petits. Mais elle accueille 2 tétines. Du coup, elle peut pas nourrir les 4 d'un coup. Donc forcément, elle laisse toujours le plus faible de côté. Ah, donc là, c'est tous les plus faibles. Ouais, tous les petits plus faibles ou ceux que on voyait bien qu'ils nourrissaient pas, qu'ils grossissaient pas avec leur mère, donc on les a pris pour. Les femelles, on les garde pour renouveler les troupeaux. Et les mâles, c'est pour la boucherie. Bonjour, Rose. Ce sont des chevaux de trait, oui. Ah ouais? Que je découvre aujourd'hui. On va s'occuper de Rose maintenant, place aux chevaux. Et on va brosser Rose parce qu'elle est en pleine mue. Est-ce qu'elle est pas magnifique? Rose a 19 ans. Ah oui? Bien, t'as bien fait de venir me donner un coup de main. On est en pleine période de mue. Ah bah, Voilà. donc là, Faut enlever les poils pour les donner aux petits oiseaux. Ok. Pour qu'ils fassent leur nid. donc, je sais pas m'en Donc servir de ça c'est une étrille américaine. Ok, Alors, on va l'utiliser sur les parties charnues, musclées. ok. N'aie pas peur d'appuyer. Hein. Et les poils, s'ils tombent par terre, c'est pas grave? Bah, c'est pour les petits oiseaux. Ah ok. Là, elle est en plein kiff, là, du coup. Ah ouais. Ah oui. J'ai 7 chevaux de trait et on charge 2 ânes et un poney. Que t'expliquer, mais tu peux peut-être leur dire qu'en gros, elle peut avoir chaud aussi si on la... Voilà, donc là, elle a 2 couleurs de poils, hein, parce que tout simplement, cet automne, on a fait une tonte pour l'hiver. Parce que naturellement, le poil pousse. Hein. Là, c'est le poil d'hiver qui tombe. Hein. Il y a 2 mues par an. L'automne, ils vont perdre leur poil d'été. Il va commencer à pousser le poil d'hiver dès qu'il commence à faire froid. En revanche, comme ce sont des chevaux, hein, dont le job, en premier lieu, c'est maître d'école pour les apprentis qu'on a ici, hein, qui se destinent beaucoup au métier du cheval. Ces chevaux travaillent en toute saison. Donc, on va tondre le dessous, hein, les points de transpiration. Allez, Chinese, maintenant tu nettoies tout ça.
Cette immersion m'a permis de découvrir le quotidien d'un agriculteur. Entre rigueur, passion et savoir-faire, à la Bergerie nationale, l'objectif est aussi de former les futures générations à l'agriculture durable et respectueuse de l'environnement. De la traite au biberon, j'ai mis les mains dans le fond et dans le vrai. Une journée qui m'a rappelé à quel point notre alimentation dépend de ces métiers de l'ombre, essentiels et passionnants. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, bye bye.